C'est chaud, c'est grave. Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine. Je pense que tu... Est-ce que tu es au courant de ça? La guerre médiatique a commencé. La propagande médiatique a commencé. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il y a une information qui est en train de circuler là depuis, du côté des médias occidentaux là. Tu as un expert, le patron de la CIA, qui a été interviewé et qui est en train de diffuser comme quoi Poutine est en train de perdre la guerre. Chers visionnaires, je te l'ai répété plusieurs fois ici, si je parle de ça, c'est pour te faire comprendre. Fais attention aux informations que tu suis. Je te l'ai toujours dit ici. Ne sois pas un suiveur. Vérifie tes sources d'informations, mais aujourd'hui, comment est-ce que tu peux faire pour vérifier tes sources d'informations? Tu sais que nous sommes broyés, vous êtes broyés par les informations occidentales. En Afrique, comme ici, vous qui êtes de la diaspora, ce ne sont que les médias occidentaux qu'on suit. Les Africains, les grandes les chaînes d'information, ce sont les chaînes occidentales. C'est RFI, c'est France 24, c'est BBC, c'est CNN. Ce ne sont que ces chaînes-là qui diffusent comme ça à longueur de journée des informations. Voilà la guerre qui est en train de se passer en Ukraine. Je vous ai répété plusieurs fois ici que la guerre est avant tout une guerre d'information. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où tous possèdent l'arme de dissuasion massive qui est la bombe atomique. Quand je dis tous, les grandes puissances. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'affronter comme ça physiquement. Parce que physiquement, que c'est la troisième guerre, il ne faut pas se leurrer. Donc, la guerre aujourd'hui, c'est l'information. Quand tu vois des fois que la Chine en tension avec les États-Unis, c'est l'information d'abord. C'est celui qui va gagner sur le plan de l'information qui va gagner la bataille. Et pourquoi est-ce qu'on joue sur l'information? C'est pour manipuler cette fois-ci la population. La crise qui est en train de se passer en Ukraine, si tu n'es pas assez outillé, si tu n'es pas assez informé, c'est pour ça que j'interpelle les Africains de faire très attention à la provenance de leurs sources d'information. L'information ici, peu importe, hein, on a aujourd'hui les pro-Poutine, hein, les pro-occidentaux, je parle ici des médias. Bien entendu que tu sais que si Poutine se lance comme ça en guerre, c'est normal que les médias russes, du moins ceux qui sont sur la joute du gouvernement, fassent la propagande militaire de la Russie. C'est à leur honneur. Pareil aussi, les Occidentaux sont là à battre campagne sur le plan médiatique en faveur des Occidentaux. Quand je dis ici Occidentaux, j'entends par là les Américains et puis les Européens. Donc maintenant, les Africains sont où? Où sont nos médias? Est-ce que nous avons des médias comme ça, des grands médias d'information? Vous voyez que c'est là où on meurt dans le film. Parce que nos médias, c'est-à-dire que généralement les médias locaux qui sont là, c'est quoi leur plage de diffusion? C'est au moins à 80% de divertissement, la musique. Je dirais même 90% de divertissement. Et 10% des faits divers. Et vous voyez que même nos médias locaux relaient uniquement les informations occidentales. Parce qu'il faut comprendre ici que cette guerre, je te l'ai dit, c'est une guerre d'information, c'est une guerre économique, c'est une guerre militaire. C'est ceux qui sont forts sur le plan économique et sur le plan militaire qui vont gagner qui gagnent la bataille. Vous voyez que cette bataille-là, encore une fois de plus, nous les Africains, nous sommes knock-out.
Parce que quand on parle de médias aussi, ça requiert quoi? Ça demande d'avoir, je veux dire, d'avoir des moyens. Est-ce que nos médias locaux qui sont là peuvent dépêcher comme ça je veux dire, des correspondants, des journalistes sur le terrain? Parce qu'ici, on parle de guerre. Hein? Et quand on parle de médias, en ce moment, beaucoup ont investi des sommes comme ça, colossales, pour couvrir que cette guerre-là. Et ils savent que derrière, ça profite. Cette guerre profite aux médias. Nous sommes aujourd'hui arrivés à une nouvelle ère, je dis l'ère de l'information, la guerre de l'information, ça profite aux médias occidentaux. Où sommes-nous? Et nous les Africains, comment est-ce qu'on pourra donc faire pour s'informer? Donc vous voyez que la source d'information, ça ne vient que par les Occidentaux. Et aujourd'hui, si les Occidentaux veulent nous faire avaler, c'est-à-dire que la pilule, ou veulent nous faire croire ce qu'ils veulent qu'on croit, ben, on n'est qu'à leur merci. J'ai envie de te dire ici, je suis le premier à te dire ici, ne sois pas un suiveur ou ne sois pas une suiveuse. Pense par toi-même, réfléchis par toi-même. Ne laisse personne faire le choix à ta place. Ne laisse personne décider à ta place. Pour cela, il va falloir que toi-même tu fasses le travail. Je sais aujourd'hui qu'il y a comme ça une boule, vous êtes comme ça bombardé par les informations venant à gauche à droite. C'est à toi de faire le tri. Et vous êtes là dans une boulimie d'informations. Ça fait que tu ne prends pas des fois le temps de vérifier la source. Tu avales. Donc fais attention. La crise qui est en train de se passer, les événements qui sont en train de se passer là, fais attention, filtre les informations, regarde la provenance de l'information. Parce qu'aujourd'hui, la guerre a commencé. Et la vraie guerre, c'est la guerre d'information, c'est la guerre de communication. Et il faut comprendre ici que les personnes qui détiennent justement toutes ces chaînes, que ce soit des télévisions, que ce soit des chaînes de radio, la presse, ce sont les grands capitaines d'industrie. Ici en Occident, ce sont les capitaines d'industrie. Il faut donc comprendre à qui profite le crime. Ils sont là pour nous faire véhiculer leur idéologie. Et quand ils voient des fois que leurs intérêts sont menacés, ils partagent l'idéologie qui les arrange afin de pouvoir arranger la population d'un côté. Donc tu vois, quand je te dis là que Poutine est en train de perdre la guerre, qu'est-ce que ça va te faire tout de suite? Ou qu'est-ce que ça va faire aux Africains? Parce que moi je parle ici un peu aux Africains. Vous voyez que les Africains sont en train de chercher l'homme providentiel, l'homme fort. Aujourd'hui, on sait que c'est Poutine qui est en train de tenir tête aux Occidentaux. Et les Africains sont dérangés. Ils ont déjà choisi leur camp, qui est Poutine. Donc quand on vient comme ça t'annoncer que Poutine est en train de perdre la guerre, tu vois comment ça peut déstabiliser que sur le plan psychologique les partenaires ou les alliés de Poutine. Et d'un autre côté aussi, les Occidentaux sont en train de museler, c'est-à-dire que les médias russes, ils sont en train d'interdire de diffusion les médias pro-russes occidentaux parce qu'ils savent que la campagne qui est là aussi derrière, si on laisse prospérer que les médias russes qui sont basés en Occident battent campagne, ça va déstabiliser aussi les Occidentaux parce qu'eux ils sont là à relayer la vérité. Donc vous voyez que ici maintenant, c'est vérité et contre-vérité, c'est des mensonges. Il faut comprendre que dans ce truc-là, il y aura aussi beaucoup de mensonges. Il y aura des manipulations de vidéos. On a vu, cette bataille médiatique a commencé avec la guerre du Golfe. Tu as vu, que là, lorsqu'on allait bombarder, que les soi-disant, ils nous ont dit que Saddam Hussein détenait les armes de destruction massive. Une fois de plus, la manipulation. Ils sont allés que bombarder les soi-disant bases militaires détenues par Saddam. C'est là où on a découvert la guerre médiatique. Il faut comprendre aujourd'hui que la guerre médiatique est plus... Nous sommes sur la télé de la guerre médiatique. Les médias sont en avance sur la feuille de route militaire. Tu vois que cette guerre qui ne dure que déjà quelques jours, une dizaine ou une quinzaine de jours, lorsque tu suis à la télé, c'est comme si ça durait 150 ans, c'est comme si ça durait 10 ans. Et là-dessus, il faut comprendre que c'est du pain béni pour les chaînes de télévision
C'est du pain béni pour les radios, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est connecté, qui est branché, tel quoi. Crise Ukraine a dit que la Covid qui est là, ça a disparu. On ne parle plus de Covid. Personne n'est plus intéressé par le Covid. Tout le monde est intéressé aujourd'hui par la guerre en Ukraine. Et les médias, pour eux, c'est du pain béni parce que c'est là-dedans qu'ils vont se faire de l'argent. Les personnes vont écouter, ils vont vendre les plages publicitaires. Donc, il faut comprendre que dans ce truc-là, j'ai dit, c'est en période de crise que beaucoup gagnent de l'argent. Donc, nous, les Africains, nous devons faire vraiment attention sur les médias que nous écoutons. C'est à nous aussi d'avoir, c'est-à-dire que nos médias phares, nos médias forts, c'est aux Africains aussi d'avoir leur canaux de distribution. Donc, il est temps aussi qu'on ait comme ça des chaînes d'information pures, des chaînes d'information pouvant comme ça couvrir toutes les crises partout dans le monde, qui puissent envoyer comme ça des agents, des journalistes, que l'argent ne fasse pas un problème. Tu vois, une fois de plus ici, quand tu vas demander à une chaîne, des chaînes locales, ils vont te faire comprendre qu'ils n'ont pas d'argent. C'est une question encore économique. Il va falloir qu'on pèse sur le plan économique. Il va falloir qu'on ait des moyens, afin de pouvoir comme ça aussi détenir des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des chaînes, des journaux écrits de façon indépendante. Elle dit ici indépendant sur le plan économique, qui puisse être impartial, qui puisse diffuser l'information telle qu'elle. Vous voyez qu'aujourd'hui, nos journalistes ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas impartials. Parce que, faute de moyens, ils sont obligés d'aller jouer, d'aller faire la talakou pour ceux qui vont donner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Or qu'ici en Occident, c'est les capitaines d'industrie qui détiennent les chaînes de télévision. Ils sont immensement riches. Ils sont des multimilliardaires en euros, en dollars. Donc, qui diffusent aujourd'hui l'idéologie qui les convient. Et c'est avec ça qu'ils viennent nous coloniser, nous dominer. Parce qu'à travers, c'est-à-dire que la télévision, à travers les journaux télévisés, à travers le cinéma, à travers les journaux, à travers les livres, ils viennent comme ça partager leur idéologie, ils viennent comme ça partager, diffuser leur culture, ils viennent changer notre mode de consommation, changer notre mode de production, changer notre idéologie, nous imposer, c'est-à-dire que leur manière de voir le monde, leur façon de vivre, et vous voyez qu'on gobe ça, on fait de leur réalité notre réalité. Donc vous voyez qu'à travers ces canaux-là, ils font de leur réalité notre réalité. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'identité. Nous sommes comme ça en perte d'identité. On devient des suiveurs et on épouse leur mode de vie. Et c'est ce combat que Poutine est en train de mener. On se doit aussi d'avoir notre identité. C'est quoi notre identité? Quelle est la place de l'Africain dans le monde? Comment est-ce qu'on peut aussi s'imposer? Donc c'est pour te dire non, Poutine n'est pas en train de perdre la guerre. La bataille qui est là, c'est une bataille qui est médiatique. Les Occidentaux, je suis en train de dire ici, ce qui est en train de se passer, il faudra comprendre que nous sommes en plein géopolitique, géostratégie et géoéconomie. Et sur ces trois éléments, Poutine a la main. Les Américains, tu as entendu, c'est un expert, c'est l'ancien directeur de la CIA qui parlait. Les Américains peuvent parler, les Américains peuvent brandir des sanctions. Mais dans ce jeu-là aussi, les Américains savent qu'ils ne risquent pas gros. Les personnes qui risquent très gros, ce sont les Européens. Et par ricochet, c'est-à-dire que ça va impacter aussi l'Afrique. Parce que les Américains peuvent se passer du pétrole russe, peuvent se passer du gaz russe, peuvent se passer du blé, des céréales russes, peuvent se passer des engrais russes, peuvent se passer de la matière première russe. Mais les Européens ne peuvent pas se passer de tout ce que je viens de citer. Et quand je parle ici, surtout les mastodontes qui sont les Français, les Allemands, ils ne peuvent pas se passer. Vous avez vu que les sanctions sont en train de tomber là. L'Amérique est en train de donner les sanctions qu'ils ne vont plus acheter le pétrole russe. Mais la question à se poser, quelle est la quantité de pétrole qu'ils achetaient tel que pour la Russie? C'est ridicule. Les Anglais, pareil. Donc là-dedans, stratégiquement aussi, c'est aux Français, aux Européens de ne pas tomber dans le choki, de ne pas faire l'erreur d'aller suivre aussi bêtement avec les Américains. Vous êtes en train de voir, on donne des sanctions,
mais c'est des sanctions à demi-teinte. On va dire non, on ne prend pas ceci, mais par contre, l'Italie qui a demandé une dérogation, c'est-à-dire que sur les objets de luxe. Quand Poutine dit je ne vous donne pas à manger, l'Italie dit non, pardon, il ne faudrait pas qu'on supprime les sacs de luxe Gucci, les sacs Gucci ou les marques de luxe. Vous voyez que c'est léger. C'est léger. Poutine, est-ce que Poutine peut se passer, est-ce que les Russes peuvent se passer des sacs de Gucci? Bien sûr que les Russes peuvent se passer des sacs Gucci. Donc vous voyez qu'une fois de plus encore, c'est les Occidentaux qui payent le tribut, parce que si les Russes n'achètent pas les sacs de luxe, ils sont mal barrés. Si Poutine ferme le robinet du gaz, vous voyez que c'est l'Allemagne qui craque, parce que l'Allemagne est dépendante du gaz russe. Si Poutine ferme les vannes du gaz, c'est la France qui craque. Le pétrole, nous sommes en train de payer le prix. Si on n'a plus de blé, c'est l'Europe qui craque. Et c'est l'Afrique aussi qui en pâtit. Donc tu vois que sur cette guerre-là, c'est Poutine qui a la main. Et Poutine, là où tu entendais qu'il est en train de perdre, ce sont les Occidentaux qui sont en train de perdre. Et je dis encore, à cette guerre, si les Occidentaux, quand je dis Européens, les Européens doivent faire attention de ne pas suivre aussi bêtement les Américains. Parce qu'on parle encore ici de stratégie, de géostratégie, de géopolitique. Je dis encore dans ce coup-là, les Américains ne vont pas se gêner de voir que ce soit les Allemands ou que ce soit les Français mordent la poussière. Parce que là-dessus, ils sont contents, ils viendront leur proposer leurs produits. C'est en période de crise qu'on gagne. Mais moi, au-delà de tout ça, l'enseignement que je vais tirer, c'est quoi? Vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. Ils sont en train de payer aujourd'hui un lourd tribut sur les énergies fossiles. La question que je pose, doit-on toujours encore dépendre des énergies fossiles? Vous voyez que Poutine gagne parce que quoi? Il a le gaz, il a le pétrole, il a les matières telles que premières provenant des fossiles, qui sont les engrais, il a tandis que de l'or, il a toutes ces matières transformées. Est-ce qu'on doit encore continuer à dépendre sur tout notre mode de production? Nous sommes sur une chaîne ici agricole. Est-ce qu'on se doit encore, j'ai toujours eu à décrire ça, est-ce qu'on doit continuer à dépendre, à cultiver grâce au pétrole, grâce aux énergies fossiles? J'interpelle les Africains. Les Africains ont encore une opportunité à non. J'interpelle aussi les amoureux d'agriculture industrielle, agriculture mécanisée. Est-ce que vous êtes en train de voir le lourd tribut que l'Occident est en train de payer? Est-ce qu'on doit dépendre aujourd'hui des énergies qui sont là, qui sont, je vais dire, spéculatives? Parce que le pétrole aujourd'hui, c'est spéculatif. Le baril du pétrole, Poutine a dit que ça peut aller jusqu'à 300 $ aujourd'hui le baril. Si ça va à 300 $ le baril, comment est-ce que le producteur, l'agriculteur, pourra payer l'essence aujourd'hui à 2 €? Ça peut même passer à 3 €. L'agriculteur va faire comment pour alimenter son tracteur? Et s'il alimente son tracteur, à combien reviendra que le prix de vente de la culture? Et le prix de revient de la culture ne dépend pas encore du producteur, ça dépend de la fluctuation du prix du pétrole. Est-ce qu'on doit encore continuer à dépendre des énergies fossiles? Parce que l'engrais aussi, c'est fossile, c'est les roches. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est Poutine qui détient, qui a la même mise sur les engrais tels que dans le monde. Et il est comme ça, il est capable d'empêcher la production des vivres. Donc il est temps aujourd'hui qu'on repense notre mode de fonctionnement, notre mode de production, notre mode de consommation. Aux Africains aussi de revoir, est-ce qu'on doit être dépendant du blé? C'est écrit où? Pourquoi est-ce qu'on va consommer une culture que nous ne produisons pas? Donc à nous de revoir notre mode de production. À chaque fois ici, j'appelle toujours. Parce que depuis 2 ans, c'est ce que je décris, c'est ce que la chaîne décrit, que nous devons produire ce que nous consommons. Nous devons consommer ce que nous produisons. Nous devons valoriser nos produits du terroir. À nous aujourd'hui de nous adapter. Si on ne s'adapte pas, c'est la mort pour l'Afrique. On a dit en période de crise, les espèces qui ont su survivre, c'est les espèces qui ont su s'adapter. Et les espèces qui ont su s'adapter ne sont pas les espèces les plus sages, les plus intelligentes ou les plus forts. Ce sont les espèces, comme je dis, qui ont su s'adapter. À nous de nous adapter maintenant
de consommer local, de produire local, de produire massivement afin de venir aussi impacter les autres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Si on ne s'adapte pas, c'est la mort assurée telle que pour l'Afrique. Donc voilà ce que j'ai à partager sur ce thème-là. Voilà. Quand tu entends Poutine a perdu la guerre, dis-toi tout simplement que c'est une guerre encore psychologique, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre de propagande. C'est à celui qui aura le moral d'acier qui ira jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai à partager. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires, donne-moi ton avis par rapport aussi à cela. Qu'est-ce que tu en penses? Partage massivement la vidéo autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à être informés de ces stratégies. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as cette information, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.